tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et encore une fois une nouvelle recette de type breakfast que j'adore. Aujourd'hui j'ai un peu de temps dans la semaine avec des horaires qui ont un peu bougé et donc je peux me faire encore un petit plaisir, un bon vrai petit déjeuner. Je m'excuse d'abord pour ma voix car je parle un peu du nez parce que encore une fois je suis malade, j'ai vraiment pas de chance. Mais bon, je vais quand même faire cette vidéo parce que ça vous donne des nouvelles recettes et puis en plus ça me plaît de les faire et en plus j'adore les breakfasts. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un bowl cake. Le bowl cake c'est évidemment le cousin du mug cake que vous avez dû très certainement entendre parler car ça fait fureur en ce moment. Donc vous savez c'est ce gâteau très rapide à faire dans un mug que l'on peut cuire au micro-ondes. Et donc très agréable, etc. Ici je le fais dans un bol car déjà c'est plus gros, plus consistant et c'est idéal pour un petit déjeuner, un bon breakfast avec un bon bowl cake. Et en fait ça change un peu du porridge, même si c'est les mêmes ingrédients de base, car ça changera la texture, ce qui peut un peu varier vos petits déjeuners pour éviter d'avoir toujours la même chose, même si c'est toujours aussi bon. Donc c'est parti pour le bowl cake, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour réaliser votre bowl cake, vous avez besoin de 3 cuillères à soupe de lait d'amande. Après vous pouvez changer, hein, vous mettez le lait que vous voulez à la limite, mais moi j'utilise le lait d'amande qui est très peu calorique. D'un œuf, de 40 g de flocons d'avoine, d'une cuillère à soupe de levure chimique et après d'une garniture au choix. Ici je décide de le faire à la banane, donc une banane, avec des raisins secs, donc j'ai quelques raisins secs ici, et quelques noix qui vont plus me servir à la déco mais qui seront aussi très bons. Alors, en option, vous pouvez aussi utiliser de la cassonade, donc du sucre roux, ou du sucre normal, ou tout autre type de sucre. Ici, je vais peut-être rajouter un peu d'édulcorant liquide pour sucrer un peu, mais vous n'êtes pas obligé. On passe tout de suite à la préparation du bowl cake. Tout d'abord, on va mixer ensemble la banane, le lait et l'œuf. Donc, coupez grossièrement votre banane. Si je ne l'ai pas mis entière, j'ai retiré une toute petite partie qui me servira à décorer. Bon, je la mangerai bien évidemment après, mais... Donc la banane, votre œuf. Essayez d'utiliser quand même un mixeur un peu plus grand. Là j'en ai pas. Voilà. Et donc votre lait, donc je rappelle 3 cuillères à soupe. Ici c'est du lait d'amande, mais n'importe quel lait fait l'affaire. Donc le lait d'amande vous pouvez le trouver au rayon bio. Donc c'est un peu plus cher que les autres laits évidemment, mais c'est très bon. Et donc vous mixez le tout. Donc ensuite, une fois que vous avez bien tout mélangé, vous versez votre préparation dans un plat, comme ceci. Et vous y ajoutez les flocons d'avoine, donc 40 g de flocons d'avoine, comme je l'ai dit précédemment. Les raisins secs, vous pouvez aussi, ce qui est très bon avec la banane, c'est des pépites de chocolat. C'est très très bon. Et tout met. J'en mettrai pour la décoration s'il faut. Le sucre si vous en mettez, donc là je mets un peu d'huile courant. Et la cuillère à soupe de levure chimique. Donc à la différence du porridge, on rajoute évidemment de la levure chimique car c'est un gâteau comme je le rappelle. Donc il faut évidemment qu'il pousse. En gros, ça fait la fin de mon paquet. Une fois que c'est fait, vous mélangez le tout. Donc là, la recette est déjà pratiquement finie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Donc comme je répète, j'ai utilisé la banane, mais vous pouvez utiliser d'autres fruits, vous pouvez utiliser d'autres garnitures. C'est vraiment, la recette de base, c'est vraiment les flocons d'avoine avec le lait et le sucre.
ainsi que la levure. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais la banane donne une texture vraiment agréable au gâteau. Donc, je vous la conseille. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir un bol, donc qui va bien sûr au micro-ondes. Et vous allez le beurrer pour pouvoir décoller votre bol cake. Donc ici, je vais utiliser de la margarine de régime, c'est-à-dire allégée. C'est si vous donc, mais en fait, si vous voulez le laisser dans votre bol, vous n'avez pas besoin de le beurrer. Mais si vous voulez le sortir, beurrez-le, parce que vous allez avoir du mal, sinon. Donc voilà. Ok, une fois que c'est beurré, vous versez votre préparation dans votre bol. Il ne vous reste plus qu'à mettre ça au micro-ondes pour 2 minutes. Après, ça dépend bien entendu de la puissance de votre micro-ondes. Vous le mettez à la puissance maximum, à la puissance maximale. Vous prenez votre bol cake, vous le placez dans votre micro-ondes et vous le laissez. Donc moi c'est à 850 watts et vous le mettez donc pour 2 minutes. Vous rajoutez selon la puissance. A tout de suite. Et donc après 2 minutes de cuisson au micro-ondes, donc moi comme je l'ai dit, je l'ai mis à 850 watts et c'était parfait. Mon bol cake s'est retiré tout seul, il était vraiment décollé, vous voyez il a une bonne texture, il est mou, il est moelleux. On peut voir les petits raisins, ça sent super bon la banane. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à le décorer. Donc moi je vais placer des petites noix. Voilà, comme ceci. Quelques raisins secs. Après c'est à votre goût, hein. Moi je fais selon ce que j'aime. N'hésitez pas aussi avec le beurre de cacahuète, hein. Et la banane c'est vraiment une source sûre. Et donc les rondelles de banane qu'il me reste. Que j'avais fait exprès, comme je l'ai dit juste avant, de m'en laisser 2-3. Enfin, là j'en ai 5. Comme ceci. Voici la présentation de mon bol cake. Donc maintenant, c'est fini. Et c'est déjà la fin de notre recette. Voilà le résultat de la recette du jour. Un fabuleux petit bol cake qui sort tout juste du micro-ondes, qui sent super bon la banane, que j'ai décoré à mon goût. Comme je vous le rappelle, vous pouvez faire à tout ce que vous voulez, tant que vous gardez le lait, la levure et les flocons d'avoine. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et je vous laisse donc essayer cette recette, comme toutes les autres. Et peut-être même me dire ou me montrer quel est le résultat de votre recette. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées ou de petit déjeuner. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.